Que je m'assure que ça passe là. Sinon, voilà, j'espère que ça va là. Et que les gens vont se connecter en tout cas. Pour qu'on puisse un peu causer ce soir. Vous partagez. Hein. On va essayer. Voilà, j'espère que ça va et que les gens doivent pouvoir déjà se connecter. Est-ce que c'est bon là? Ah oui, les gens se connectent, c'est bon. Merci mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir et bienvenue. Nous allons jouer rapidement l'hymne national du Cameroun et ensuite nous allons aussi chanter voilà, le chant de la révolution. Et bien entendu, après ça, nous allons continuer avec le décryptage des deux thèmes que j'ai posés ici ce soir. Je cherche d'abord l'hymne national du Cameroun. Version anglaise. Vous partagez, vous partagez. Merci beaucoup. Je vais remettre le chant de la Renaissance. Juste le moment que vous partagez, n'est-ce pas, le direct, afin que nous passions au décryptage. Bon. Des vallées, des boulevards, au plateau de la Tamawa, des bambous tous nous vivent majestueux le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaba, nous ravines de seigneurie par les flots du Vouri. Ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Vous partagez en attendant. Sur les manettes Bouba, sur les crêtes de Rebouba, marque ça qui nous caresse, puis pousser d'allégresse. Ces armes battants qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Vous partagez au max, hein? Vous partagez au max. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Le coup série à batterie de vacances. Salut Dela. Salut Camille. Salut Macabo. Partagez, partagez. Les enfants tout d'amour, la nuit précède le jour. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun.
hippie républicain, oui. Partagez d'abord. Sur les sillons de ta renaissance, Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de la renaissance. sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Comme dirait quelqu'un, voici Partagez, 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 non les gars, partagez. résiliation, Partagez, partagez à partir de 500, on va commencer. existence, résistance, puissance, How many people this man go crazy? foi, courage, détermination. J'espère qu'il y a le son et j'espère que la fenêtre est également ouverte. Non, je joue seulement le son de la Renaissance. Moi, je ne suis pas du MRC. Moi, je suis de la société civile. Les années de torture n'ont pas suffi, les années de galère et de Mais pour Vassero, au moins, c'est le son révolutionnaire. Partagez. pouvoir de nos souffrances. Pourquoi le partager dessus? Je comprends rien. On n'a pas d'âge, juste l'énergie, faut pour prendre des coups, sortir de la pause, marcher droit debout, pied sur la poitrine, pied sur mon corps, mon âme est invincible, reste protégé, protège ma lutte, ma victoire se décide, ma victoire se décide, vaincu ma crise, la peur ne m'a Vous partagez, vous partagez, vous partagez. reconnu la mort, la peur ne m'anime plus, ça suffit, man, le peuple est en France, et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande, le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage, le peuple a la force des fausses, c'était ta dernière chance. How many people this man go kill? We go kill with Aya. Oh, we go kill with Aya. Partagez, partagez, envoyez sur tous les cœurs. How many people this man go kill? La révolution est en marche, le peuple en a marre, y'a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise des nerfs est passée, le courage a repris sa place. Vous partagez, vous partagez. Il faut nous en donner la force de remettre des choses à leur place. Prenez les places dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la foi. Le temps des plaintes on l'a dépassé, les peurs des chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple, elle marche ensemble et armes serrées. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple pris des libertés ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais Ok. vous me tuez la liberté. Après, vous partagez rapidement et après le chant de Vassero, nous allons continuer, nous allons commencer. This man go kill. How many people this man go kill? How many people this man go kill? Oh, you go kill with Aya. Oh, you go kill with Aya. Oh, you go kill with Aya. Salut Manga Liberté. J'ai armé le peuple à son arme et fini les rangs dispersés. J'ai armé les cerveaux transformés des moutons à Les gars, vous partagez le live. Vous partagez, vous partagez encore rapidement. Pardon. C'est une armée, mec engagé, prêt à tout faire péter les soldats décidés. T'as voulu la Ok, dans le métro, d'accord. voilà la guerre, t'as voulu les flammes de l'enfer, t'as payé la paix. Partagez rapidement. Vous ne partagez pas le live. Vous ne partagez pas. Partagez rapidement. Salut Macabo, bonsoir. Partagez. Levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place. Pas d'absence. Salut Chelsea. Macabo, salut autres, hein, tout le monde. Voilà. Ok. Je pense que je dois commencer rapidement. Le moment de vous attendre encore, n'est-ce pas, de partager. Voilà. Lorsque les gens vont continuer et commencer à envoyer les têtes de mort, c'est là que je dois les supprimer. Voilà, c'est très important. Donc, ne testez même pas à envoyer les têtes de mort aujourd'hui. Je vous ai
complètement retiré du live. Il y a 195 personnes que j'ai retirées, donc tous ceux qui ont envoyé les têtes de mort. J'espère que vous êtes déjà bloqués. Et pour les nouveaux qui vont venir, dès que je vois une tête de mort, je vais vous enlever complètement de la page. C'est très important. Voilà. J'ai une question que je dois poser aux Camerounais avant de continuer, avant de commencer. Ils ont pendant longtemps dit venez faire ça au Cameroun, venez faire ça au Cameroun. Vous pensez que si on ne posait pas l'acte qu'on a posé, aujourd'hui là, on devait nous appeler dans les médias. Stella est passé dans les médias. Aujourd'hui, Mars est dans les médias. Après ça, Serge Anango sera dans les médias. Mais ils ont pendant longtemps appelé au Cameroun. Venez faire ça au Cameroun, venez faire ça au Cameroun. En attendant, tout le monde va participer. Dites-moi d'abord si la fenêtre est ouverte. Est-ce que la fenêtre est ouverte? Est-ce que la fenêtre est ouverte? Parce qu'après, je vais vous laisser la parole, comme d'habitude. Tout le monde va participer. On est en train de combattre pour ceux qui sont au Cameroun. Ils passent le temps à dire que venez faire ça au Cameroun, venez faire ça au Cameroun. C'était impossible. Il fallait qu'on pose des actes concrets, des actes palpables, convaincants, pour qu'enfin on parle de la situation au Cameroun. Ça fait pendant longtemps, on a crié, on a bavardé, on est parti dans la rue, on a marché, on a fait ceci, on a fait cela. Personne ne nous a entendus. Mais ils voyaient, ils faisaient les plans de ne pas nous entendre. Pourtant, on savait clairement qu'eux, ils nous entendaient. Maintenant qu'on a posé des actes concrets, et ils commencent à pleurer comme des gonzesses, et ils nous appellent maintenant dans les médias. C'est parce qu'on a posé des actes prêts, des actes qu'on a vus manifestement, on a opérationnalisé. C'est normal, il le fallait. Maintenant, ils sont dans les réseaux, dans les médias. Donc, j'espère que maintenant, nous ne sommes plus seulement dans les réseaux sociaux. Ça, c'est un petit message que je lance aux Sardinats qui ont passé le temps à nous troubler, à nous déranger, qui ont passé le temps à venir distraire nos lives et à détourner les Camerounais qui nous suivaient en disant que nous ne sommes que dans des réseaux sociaux. Donc maintenant, comme ils sont complètement traversés par l'ivrognerie, les aussi la bêtise intellectuelle, je parle même d'intellectuel quand je parle des Arsenats, j'ai oublié qu'ils n'avaient pas de tête. J'attends ce qu'ils vont encore dire. Donc maintenant, c'est encore les réseaux sociaux, parce qu'il me semble quand même que Stella était de l'autre côté, et il leur a mis ça dans la sauce. Aujourd'hui, Marseillon est encore là. Ils sont toujours tellement idiots, ils sont tellement bêtes, incultes, qu'ils sont encore dans le live d'Afrique Média en train de commenter. Ah, dis donc, celui-là, hein, parler de ceci, un idiot, c'est... Mon ami, vous avez dit que nous étions seulement dans les réseaux sociaux. Maintenant qu'on sort dans les réseaux sociaux, nous sommes dans les médias. Vous avez toujours à dire. Je ne comprends pas, pour finir, ces gens qui ont fui la dictature au Cameroun, qui ont fui le pouvoir dictatorial au Cameroun, passer par la mer, passer par la Libye, au risque et péril de leur propre vie, arriver en Europe, ont réussi quand même à retrouver le petit pain au quotidien, au lieu de se remettre parce qu'ils n'ont plus faim, au lieu de se mettre maintenant au service de ceux qui sont en train de souffrir de l'autre côté, ils passent le temps à prendre encore des petits pognons au niveau du gouvernement pour combattre ceux qui veulent être du côté de cette population démunie là du Cameroun. Ayez un peu honte à un moment donné. Ayez honte. Nous avons abandonné beaucoup pour nous mettre au service de ces citoyens. Alors pour ceux qui ont traversé, sont arrivés ici, si vous croyez que le Cameroun se porte trop bien, il y a une seule solution. Rentrez au Cameroun. Nous ne rentrons pas parce qu'on sait qu'on a fui et qu'il y avait la pauvreté qui planait sur les Camerounais et que le Cameroun allait mal. Et du coup, nous sommes quittés. Et nous voulons maintenant combattre, lutter, résister pour qu'il y ait au moins l'établissement de l'équité et de l'égalité au Cameroun, pour que justice soit faite au Cameroun et que ceux-là vivent aussi dans les meilleures conditions comme nous ici. Et dès lors que ce système mafieux descend, nous, le lendemain, on rentre au Cameroun directement. Mais aussi longtemps que les gens ont fui et que les gens, ceux qui sont nos compatriotes du Cameroun vivent encore sur ce pouvoir dictatorial-là, et que vous ne pouvez pas vous mettre au service de ces compatriotes, vous ferez mieux de fermer les mâchoirons et de fermer les becs une fois pour toutes. J'espère qu'on est clair là-dedans. Ça, c'était d'abord un message clair que j'envoyais aux Sardinats qui n'ont pas de tête, qui ne savent même plus à quel sens se vouer, mais qui se passent pour des patriotes ou quoi, je ne sais. Attention, 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 attention. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je loue d'abord, je passe mon soutien à tous ceux qui ont été invités dans des médias, parce que je sais que quand je vais faire mon entrée là-bas, oh, vous allez que porter les morts. Les gens vont attraper les crises cardiaques, je me connais. Je préfère même encore me réserver. Parce que mon passage, que ce soit Afrique Média, que ce soit quoi,
d'ailleurs qui ne glissent pas sur ce terrain. Il faut qu'ils mettent les auditeurs et les panélistes qui sont capables d'exister, de résister à l'électrochoc. Parce que quand j'y vais, c'est pour envoyer les mots, parce que je ne fais pas dans la langue de bois. C'est pour leur dire ce qu'il y a lieu de dire. On ne connaît pas contourner comme eux, ils vont contourner en politique. Nous faisons partie de la société civile. Donc le jour qu'ils vont commettre dans l'erreur de dire Martin Tajo, du coup, j'espère qu'en allant sur des plateaux de télévision, que ces panélistes-là vont d'abord bien boire, hein, ou bien manger avant de boire, avant d'y aller. C'est très important. Voilà. Voilà ce que je voudrais vous dire. Maintenant, nous louons le courage à tous les soldats, c'est-à-dire concernant la marche. Les gars, vous partagez en attendant, vous envoyez des cœurs. À tous les soldats, je dis bien tous les soldats qui n'ont pas tiré sur les citoyens, tous les soldats qui ont respecté la loi samedi le 26, nous leur donnons notre soutien indéfectible. Nous louons tous ces soldats qui ont refusé de lever l'arme, de tirer à balles réelles sur les manifestants. Ils ont encadré les manifestants, même s'ils ont lancé les gaz lacrymogènes. Non, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Maintenant, ceux qui ont tiré sur les manifestants, eh bien, qu'ils n'oublient pas qu'après avoir tiré, ils sont aussi des civils comme nous. Et qu'on va s'asseoir face à face et qu'on va se parler entre nous. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'on a touché les primes d'émission, on a touché quelques 200 000 francs, 300 000 francs, qu'on doit retirer, dégainer l'arme, buter les citoyens, buter les manifestants qui marchent à bras ballants. Donc, ceux-là, je pense qu'on leur met également au défi. Ils vont tirer et on va voir. Ce sont des méthodes qu'ils ont opérées dans des zones anglophones en 2016, hein, pendant les 2 dernières années. Mais comme le gouvernement camerounais, il n'est pas réfléchi, il n'est pas puisé, aller dans le passé, puiser, hein, pour fabriquer le présent et prévoir ou appréhender l'avenir. Voilà qui ne procèdent pas les mêmes méthodes. Il y a donc des bêtes et des idiots pour ne pas lire l'avenir. Donc, faites très attention. Chers soldats qui ont fait leur travail en encadrant les marches, nous vous louons. Vous avez notre soutien. Pour ceux qui ont procédé par la bavure policière, en tirant sur des citoyens, des leaders et tout ce qui est possible, j'espère que vous serez aussi civils le lendemain. Donc après vos opérations, vous allez rentrer au quartier et on va s'asseoir, on va causer entre nous deux. C'est très important de faire la mise au point. Pour ceux qui veulent intervenir, c'est après que vous allez intervenir, bien entendu après mon allocution. Vous partagez le live, vous repartagez encore. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans la toile, mais vous partagez, ne cessez pas de partager. Nous appelons à tous les fonctionnaires honnêtes, je dis bien à tous les fonctionnaires honnêtes, de se mobiliser au Cameroun pour être du côté de la justice, de se mobiliser pour combattre contre l'injustice, de se mobiliser pour combattre aussi contre le hold-up électoral. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles nous combattons tout à l'heure. Parce qu'il me paraît qu'il y a certains qui sont en train d'assimiler l'idéologie de la base de la brigade anti-Sardina à l'idéologie du MRC. Non, je suis désolé. Je suis carrément désolé. Attention, nous ne combattons pas parce que le MRC existe. Nous luttons, nous résistons. Tout simplement parce que, c'est contre les détourneurs. Nous résistons contre les détourneurs. Les détourneurs des fonds publics. C'est très important à rappeler. Nous luttons contre les détourneurs des fonds publics. Contre les criminels à col blanc qui sont en train d'hypothéquer votre avenir. Contre ceux qui sont en train de voler et qu'après avoir volé, on augmente leur grade. Nous luttons contre la rotation ministérielle qui consiste pour le pouvoir, le système mafieux en place, de continuer à perdurer. À perdurer les médiocrités et à tenir vos institutions en otage parce que ce sont des paresseux, ils ne veulent pas travailler avant de manger. Nous luttons contre ce système-là. Nous ne luttons pas parce que le MRC existe. Nous sommes une association et un mouvement qui évolue à but non lucratif, qui est indépendant, républicain, patriotique et nationaliste. Et entre-temps, l'idéologie du MRC, on l'accorde que juste parce qu'on sait qu'il y a eu un hold-up électoral au Cameroun. C'est très réel. Nous luttons, nous combattons contre les tueries, contre les massacres perpétrés partout au Cameroun, parce que là, il ne s'agit plus seulement du nord-ouest et du sud-ouest, mais il s'agit de tout le Cameroun, parce qu'on a vu comment on tire sur les citoyens,
à Douala, à Yaoundé, à Bofsam, à Baganté, à Bafang, un peu de partout. Et donc ce défi que Atangandji lance à travers les autres de ses soldats, les commissaires, sans formation civique, c'est un défi qui va les dépasser et ils ne pourront pas gagner ce défi-là. C'est impossible, ils ne pourront pas gagner. Et il faut qu'on soit clair là-dessus. Voilà. Nous luttons contre ces vieillards. Ces vieillards qui pillent et torpillent nos ressources. Ces vieillards qui tuent. Patron camerounais. Tentative de reconnexion. Vous pouvez quand même enregistrer cette vidéo, mais elle ne sera pas en direct. Nous nous avertissons de votre connexion s'améliore. Allez pour diffuser en direct. Annuler, enregistrer une vidéo. Alors, partagez. On est en train de vouloir envoyer les cœurs aussi, parce qu'on est en train de vouloir signaler mon live. Il y a des gens qui sont en train de vouloir signaler mon live. Je ne sais pas pour quelle raison là. Je les supprime d'abord rapidement. Je les supprime avant qu'on commence. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, envoyez les cœurs. Partagez et envoyez les cœurs. Il y a déjà des gens qui sont en train de sillonner ma vidéo. Voilà. Là, je les supprime, je les fume d'abord. Oui, je les ai bloqués. Ils sont tous bloqués. Tous les gens qui envoient les mauvais cœurs, ils sont complètement bloqués de mon live. Voilà. Quelqu'un dit que votre leader est aux arrêts. Toi également, je te bloque. Voilà, directement. Je te bloque et c'est fini pour toi. Voilà. Je te bloque. Je te bloque et là, directement, je t'enlève de mon live. Partagez. Vous pouvez quand même enregistrer cette vidéo, mais elle ne sera pas en direct. Nous vous avertissons si votre connexion s'améliore assez pour diffuser en direct. Non, c'est faux. J'ai assez de connexion. Ma connexion est assez puissante. Donc les gars, partagez et repartagez encore. Partagez et partagez. On est en train de couper le direct. Je ne sais pas pour quelle raison ils veulent partager et repartager encore. Voilà, merci pour ceux qui ont partagé et envoyé les cœurs pour contrecarrer cela. Merci à vous tous, merci, c'est revenu. C'est revenu, merci encore. J'étais donc disant que nous luttons, c'est pas pour le MRC, nous luttons, c'est contre l'octroi des marchés gré à gré, les surfacturations et les rétrocommissions. C'est très clair de le dire. Nous luttons contre la répression et le bâillonnement de la liberté de presse. La brigade anti-Sardina, nous luttons contre les incarcérations arbitraires, contre les règlements de comptes politiques. Voilà le but de notre lutte. Nous ne luttons pas parce que le MRC existe. Non, nous ne luttons pas pour cela. Nous luttons également parce que le Cameroun n'est pas un patrimoine privé d'une petite bande de crépuscules qui s'engraissent et se gonflent les poches au détriment de la majorité. Vous devez savoir cela. Nous ne luttons pas pour le MRC. Nous luttons pour que les femmes ne soient plus éventrées devant les hôpitaux parce qu'ils ont un manque, parce qu'ils n'ont pas l'accès aux soins. Nous résistons pour que nos institutions ne soient plus prises, autant pour moi, en otage, par des grabatés qui déambulent déjà, mais préfèrent quand même mettre une ardeur considérable dans la conservation du pouvoir. C'est pour ça que nous résistons. Ils ont voulu un peu détourner le combat, c'est impossible. On n'a pas besoin de Maurice Kamto pour exister. On n'a pas besoin des autres pour exister. Bien que nous avons donné les injonctions pour les libérer dans les 48 heures qui suivent. Nous avons donné les injonctions. Les autres parlent d'une semaine. Non, nous avons donné des injonctions. Et nous attendons sa libération dans les jours qui suivent. Voilà. C'est tout. Voilà. Entre autres, nous luttons pour quoi? Nous ne luttons pas pour le R. Je vais me répéter plusieurs fois pour que ça entre dans le cerveau de ceux qui sont en train de vouloir orienter autrement notre lutte. Impossible. La brigade anti-Sardina, nous luttons pour que les enseignants et les enfants ne soient plus tabassés dans des écoles. Pour que les commissaires n'entrent plus dans des écoles tabasser vos enseignants. Nous luttons pour que l'idéologie, la fameuse idéologie selon laquelle le roi du chef de l'État le chien du chef de l'État est le roi des chiens cesse au Cameroun. Non, le chien du chef de l'État n'est pas le chien, ce n'est pas le chef d'État des chiens. Oui, parce que c'est tout un chien comme tous les autres. Oui, l'enfant du commissaire n'est pas le commissaire des enfants. C'est un enfant tout comme les autres. Parce que les institutions républicaines sont là pour tous les Camerounais. Ce n'est pas pour une bande de voleurs. Ce n'est pas pour une bande de bandits. Non, ce n'est pas pour des chasseurs d'oiseaux. Non, ce n'est pas pour des instigateurs de la criminalité. Ce n'est pas pour des instigateurs de reins de la division. Non, les institutions sont là pour tous les Camerounais. Je suis désolé. Donc comprenez ça. Nous critiquons fermement ce système de médiocre qui consiste tout simplement à valider les morts au concours de l'ENAM
et fait échouer les vivants. C'est pour ça que nous les faisons. Et nous ne luttons pas parce que Martin Tajou va venir composer le concours de l'ENAM. Martin Tajou suit ses études à l'étranger. Je suis désolé. Nous ne luttons pas parce que je vais rentrer au Cameroun, faire quoi que ce soit encore à l'état actuel. Non. C'est pour que je rentre au Cameroun. La condition sine qua non, c'est que le Cameroun se libère du joug de la dictature de Yaoundé. C'est tout. C'est tout. Nous combattons également pour que ce système vous laisse l'accès aux postes essentiels, aux postes stratégiques au Cameroun. Ce n'est pas pour nous. Martin Tajou a une activité qu'il mène ici. Ce n'est pas pour nous. Nous résistons parce que nous ne voulons pas des ministres qui ont 5 passeports. Et entre-temps, bloquent également la double nationalité. Voilà pourquoi nous luttons. Vous comprenez? Voilà la raison de notre lutte. Nous ne résistons pas parce que il faut que le professeur Maurice Kamto soit à tout prix président. Mais oui, s'il faut qu'il soit président, c'est parce qu'il a aussi gagné les élections. Bien sûr. Pourquoi on veut travestir l'histoire? Impossible. C'est rien. Nous luttons parce que nous voulons condamner hermétiquement, fermement, la passation du pouvoir de gré à gré. C'est impossible. Nous on veut que tout le système, nous ne voulons plus le système qui est implanté depuis 82 et qui n'a rien fait au Cameroun. C'est pour ça que nous luttons. Les gens veulent coller à la basse les fameux, comment vais-je dire cela, le MRC. Parce qu'ils veulent tout simplement éliminer certains leaders politiques. Juste parce qu'on veut éliminer son chien, on l'accuse de rage et puis on l'accuse de tout. Non, non, n'accolez pas, n'arrimez pas à la brigade anti-Sardina une formation politique. Zéro. Zéro. N'oublions pas que si on supporte entre eux le professeur Kamto, c'est juste parce qu'il a réussi aux élections et que le trio conseil constitutionnel et les CAM auraient volé la victoire du peuple et il aurait octroyé à un président sorti, Biapol Barthélémy Vodo, c'est tout. Oui. Retenez ça une fois pour tous. Nous remercions également, nous, tous les activistes et les restants, nous remercions tous les Camerounais qui ont pris la peine et la détermination de sortir le 26. De sortir le 26 parce qu'ils savaient que le destin du Cameroun se repose dans nos mains. Le destin du Cameroun repose dans nos propres bras. Parce que personne ne viendra libérer le Cameroun. Nous remercions tout cela, tous ces Camerounais-là. Avec l'ardeur, nous remercions avec la bravoure, la perspicacité que vous avez eue en sortant marcher. Oui, nous vous remercions. Nous vous louons, nous louons ce courage-là, cette détermination-là. Parce que nous ne sommes rien sans vous, vous n'êtes rien sans nous. C'est une coordination. Je vois les gens en train de se plaindre. Oui, mes papiers, oui, mais mon passeport, oui. Mais depuis que les gens meurent au Cameroun, je ne leur ai pas vu, même au soir du 26 janvier, d'écraser une larme en mémoire de ceux qui ont été tiqués, de ceux qui ont reçu les balles sur leurs cuisses, de ceux qui ont reçu les balles sur leur tête, de ceux qu'on a butés. Non. Donc, arrêtons un peu d'être méchants. Arrêtons d'être méchants. Arrêtons d'être méchants, mes chers frères. Les gens qui envoient les demandes et après ils rentrent chez eux se coucher là. Vous comptez sur quoi là, les gars? Vous comptez sur quoi pour finir là? Now is the time that I want to give one message to our brother, to our Anglophone brother. This government, this central government of Yaoundé, will pay for the crime that they have been caused since 1982, since 2 years, and since Saturday. They will pay. They will simply pay for the crime, and I'm sure, believe me, the Cameroonian soldiers, the
fire on the fireball on the protest this Saturday, and they are not allowed to do that. So to all my brother, from north to south and from east to west, we have to stand up as one man to fight for our freedom. Because this government, this central government of Yaoundé, they touch a red line, and now we have to give an answer, we have to give a response, we have to give a proportional response. Oui, c'est très important de le souligner. Parce qu'ils ont commis, ils n'arrivent pas toujours encore aujourd'hui à apprendre de leurs erreurs du passé. Ils n'ont pas encore appris cela. Les mêmes erreurs qu'ils ont commises en 2016 pour participer à la crispation de la situation dans les deux zones, ils ont fait encore les mêmes choses chez les francophones. Et là, ils ne pourront pas aller jusqu'au bout. Apparemment, je ne sais pas si on m'écoute. Est-ce qu'on m'écoute là? Parce que j'ai l'impression que ce live est mon coupé. Hein? Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'écoute? Parce que je ne vois plus rien. Le tableau est devenu noir. Le tableau est devenu noir. Je regarde entre autres ceux qui ont encore envoyé des mauvaises têtes là. Voilà, un instant là. Mouski Dollar. Je te filme d'abord en attendant là. Mouski Dollar. Vous aimez toujours quand on gronde, on vous insulte. Mais je ne suis plus dans cette phase là. Nous ne sommes pas dans cette phase là. Voilà. Ah d'accord, merci Platini, merci Platini, merci bien, merci bien, merci bien. Pour ceux qui venaient de se connecter, avant que je ne poursuive en tout cas pour aujourd'hui, j'étais en train de vous dire déjà qu'il fallait réellement que nous frappons. Et on a frappé sur le terrain. On a frappé, point final. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. On a frappé, point final. Voilà, c'est bon. Et maintenant vous constatez que ça les touche, ça les envoie dans l'agonie. Et par conséquent, on commence à dire, venez. Ah là, c'était là, venez intervenir là, c'est pas normal. Non, Mars, il faut venir. Oui, on court. Mais depuis, c'est ce que nous attendons depuis. Pourquoi depuis, ils n'interviennent pas? Pourquoi depuis des années, on les appelle à intervenir? On les appelle au dialogue. On les appelle au consensus. On les appelle à s'asseoir, dialoguer, discuter, causer. Pourquoi ils n'arrivent pas à le faire? Pourquoi? Ils ne savaient pas? Ils ne savaient pas que nous manifestons? Ils ne savaient pas? Toutes les manifestations qu'on a fait ici, 2000 personnes sortent, 3000 personnes sortent, ils viennent filmer 3 personnes, ils font un peu comme s'il n'y avait rien ne s'est passé dans la diaspora. Juste pas méchanceté, pas malhonnêteté, mais c'est ignominieux, c'est honteux pour eux. Pourquoi maintenant ils continuent, ils commencent déjà à dire aux gens de sortir? Bref, de venir intervenir sur les plateaux de télévision. Et c'est toujours comme ça qu'ils font. Lorsqu'il y a une revendication, ils comprennent toujours nos problèmes, ils laissent perdurer. Et lorsqu'on passe à l'étape supérieure, c'est là qu'on recommence à l'étape antérieure. C'est comme ça qu'ils sont. Comme aujourd'hui dans les zones anglophones et francophones. Dans les zones anglophones. C'est aujourd'hui qu'il y a maintenant les petits, qu'ils rentrent, ils veulent traduire les textes de loi. La même chose qu'au moment où nous sommes en train de demander le recomptage des voix, ils disent que non, ils nous appellent des sans-papiers. Mais depuis quand on évite maintenant les sans-papiers dans les chaînes de télévision? Depuis quand? Mais ce sont des sans-papiers. Vous avez dit que vous les attendez au Cameroun. Attendez, allez vous asseoir, vous coucher à l'aéroport pour les attendre. Ça, Dina. Allez là. Allez rester là pour les attendre. Parce qu'on va nous attendre à appeler les sans-papiers. Parfois, j'ai envie de rire. Mais voilà les sans-papiers qui sont dans les plateaux de télévision maintenant. Bientôt, c'est sur Afrique, c'est sur le monde. C'est sur le monde Afrique. Oui. Bientôt. Et donc maintenant, pour ceux qui disaient que nous sommes derrière les claviers là, qu'est-ce que vous allez dire? Mais tel que je connais votre carence mentale, je parle au Sardina, tel que je connais votre carence mentale et votre médiocrité, vous n'allez pas avoir honte d'aller encore commenter. Normalement, si je faisais partie de ces idiots de la... Vous savez, je ne les appelle jamais dans mon live, je ne leur donne jamais du poids. Si tout le monde était comme moi, ils n'auront jamais de vue à partir de moi, 0 et 0. Donc, tous ces petits salauds, ces petits mesquins et ces pompiers pyromanes qui ont reçu l'argent du gouvernement pour venir nous distraire dans les réseaux sociaux, si moi, j'étais vous, je me déconnecterais, je supprimerais mon compte dans Facebook directement. Mais comme la honte ne peut pas vous tuer, vous aurez quand même encore le courage et l'audace d'aller commenter. On a pris l'ambassade, on a fait ceci.
Je vois les gens qui ont assez de l'audace de venir nous dire, oui, mon passeport, mon passeport. Vous êtes malades? Vous êtes malades? Vous voyez, ils sont sortis, fouillés par la police. La police vous a dit que nous sortons avec des passeports. Les gens qu'on a tirés au Cameroun, personne ne m'a appelé pour dire matin, Tajo, vraiment, ou personne n'a intervenu dans un live pour dire, non, comme vous voyez, ces marches, pardon, ces tueries, c'est inadmissible dans un État qui se dit républicain. Personne n'a écrasé une lame en mémoire de cela. Depuis qu'on tue vos frères, personne. Maintenant, il y a la guerre partout au Cameroun. Vous restez chez vous, on dit sortez. Vous ne sortez pas. Vous pensez que vous êtes épargnés. Quand maintenant, au lendemain, on va brûler les institutions, on va attraper les institutions, on va brûler. Même chez vous, vous allez pleurer pour les gonzesses. Mais à ce moment, je vous ai dit, mes 5 francs ne sortent pas. Personne ne m'appellera du Cameroun pour dire que donne-moi 10 euros ou 5 euros. Personne. Le moment où on peut nous tous nous lever, c'est maintenant là. C'est maintenant. Quand le fer chauffe, tout le monde se lève pour arracher son destin. N'allez pas vous cacher chez vous, hein, en attendant qu'on va libérer le Cameroun pour que vous profitez, n'est-ce pas, des fruits. Non, non, n'allez pas vous coucher. Parce que les leaders, ils sont en train de se faire buter là-dessus. Et le lendemain, si eux, ils tombent, directement la guerre civile commence. Directement. Et toi qui te caches derrière sous ton lit, tu dis que tu es trop sage là. Tu vas sortir pleurer. Personne ne sera derrière toi pour te consoler. Je vous dis. Croyez-moi et soyez-en sûrs. Je regarde encore pour voir s'il y a quelques 2 têtes. Je connais, j'ai déjà votre, voilà. Ils n'ont pu envoyer les mauvaises têtes. Ne vous dérangez pas, hein. Les quelques mauvaises têtes qui sont là, j'ai déjà fumé, hein. J'ai déjà complètement, je leur ai déjà bloqué. Ne vous dérangez pas. J'ai déjà bloqué. Ils sont tapis au Cameroun, on leur demande de sortir. Ils restent à la maison, ils disent que non, mais le professeur Kamto, quand il sortait, vous a dit. Il a dit, ok, vous avez dit mon fils, ma fille, moi-même je suis maintenant dans la route. Je suis en route. Laissez vos enfants à la maison, sortez, rejoignez-moi et nous tous combattons, arrachons notre destin, combattons pour la liberté du Cameroun. Vous êtes sortis, un peuple civilisé et qui aurait compris la sensibilisation que nous avons fait pendant des mois. Dès lors qu'il y avait 1000 personnes en route, tout le monde s'achevait et c'était fini. Vous restez à la maison et puis le lendemain on m'appelle au téléphone pour pleurer. Vous êtes malade? Vous m'appelez pour demander l'argent? Vous êtes malade? Vous pensez que si au Cameroun se portait bien, nous on devait être à l'étranger? Je devais être ici en train de faire quoi? C'est parce que j'ai fui un système dictatorial. J'ai fui la monarchie absolue. J'ai fui ce pouvoir machiavélique. J'ai fui la pauvreté. J'ai fui parce que je n'arrivais pas à me soigner à l'hôpital chaque moment quand j'étais malade. Je me couchais à la maison pendant 2 semaines. Ma tête gonflait, les joues gonflaient. Je ne pouvais rien. Je priais matin, midi, soir, amen. Parce que tu n'as pas l'argent pour te faire soigner. J'ai fui parce que chaque moment que je prenais la route des doigts là, c'était au propre péril et mon risque. Je pouvais mourir. Quand tu prends le bus, chaque moment que tu arrives à destination, tu fais le signe de croix. Tu dis Jésus-Christ merci. Je ne connais pas le nombre de fois que je faisais le signe de croix quand j'étais dans le bus pour aller à Douala ou Yaoundé ou l'Ouest ou à Garoua. Non. À chaque seconde, c'était les signes de croix. À chaque freinage de bus, c'était les signes de croix. À chaque action, c'était les signes de croix. Je restais dans le bus comme ça. Voilà le Cameroun. Mais je ne voulais pas ça, c'est pour ça que j'ai quitté le Cameroun. Parce que, il n'y avait pas de route. De 2, les camions doublèrent comme ça. Et puis, tu arrives devant, tu vois qu'il est tombé, tout le monde est à plat. Sur une même route de 100 km, tu rencontres 4 accidents avec au moins 60 à 70 morts chacun. Chaque jour. À un moment donné, j'avais dit que je ne voyageais plus. Mais ce n'est pas à la maison que tu devais être en sécurité. Non. Même à la maison, tu sortais, on t'agressait à un coin là. Mais à l'étranger, moi, je sors, je marche comme je veux. C'est éclairé partout. Tu me touches directement dans les 2 secondes, tu suis la police arrive. J'envoie les gens qui ont peur parce que la police arrive à côté de nous pour nous identifier, on est en train de causer. Je vois les gens au Cameroun qui ont peur. C'est normal, parce qu'on vous a installé ça, la peur au Cameroun. On vous a dit que quand un policier est devant vous, c'est pour tirer là, pour retirer l'arme et tirer sur ses citoyens. Ça ne se fait pas à l'étranger. Un policier qui vient devant nous, il vient remplir sa mission. Il demande l'état de la situation. Ce qui se passe. Pourquoi ceci et cela? Il y a des questions, il y a des échanges. C'est comme ça que ça se passe. Parce que chacun a ses droits. Chacun a ses droits. Vous ne pouvez pas m'appeler quand je suis online. C'est impossible. Ne m'appelez pas quand je suis en direct là. Je ne vous ai pas encore donné le feu vert pour intervenir. Ne dites même pas que Michel Doki, l'héroïne et tout ça. Vous savez, pendant longtemps, on leur a appelé. Ils ont cru que la brigade anti-Sardina était là pour le MRC.
Et c'est là on leur dit que le MRC vive ou pas. Je m'en fous. Nous nous en foutons. Nous, dans tous les articles, on dit on s'en fout clairement. Parce que buter le professeur, séquestrer Maître Ndoki, tuer Célestin Djamen, orchestrer Olivier Bibounissa. Oui, buter, liquider au Calab. Liquidez-les. Mais c'est là que la vraie résistance continue. Et comment elle recommence? Parce que nous n'étions pas là pour eux. Ce n'est pas eux qui nous envoient dans la rue. J'en ai publié, je sais. J'ai publié plusieurs fois pour le professeur Kamto. C'est normal que si quelqu'un a gagné les élections dans un pays dictatorial qui ne procède pas des méthodes et des mécanismes frauduleuses pour se maintenir au pouvoir, qui met une ardeur considérable et indiscutable pour se maintenir, pour conserver le pouvoir, c'est normal qu'en face de cela, quelqu'un qui a gagné les élections et qu'on sait, qu'on a tout démontré et que nous avons vu, c'est normal que nous le soutenons. Où est le problème? Où est le problème? Dites-moi où est le problème. Alors sortez donc de cette, je ne sais pas, de vos mauvaises conjectures, des analyses farfelues, rythmées, n'est-ce pas, avec vos expressions aussi barbares, enrôlé dans ce barbarisme, dans votre précarité qui n'a pas de sens, de vouloir orienter la lutte, n'est-ce pas, des activistes à la lutte du MRC. Entre autres, je vous ai donné les raisons de notre lutte et aussi entre autres lignes, parce que l'idéologie du MRC est une idéologie qui est républicaine, c'est une idéologie qui est patriotique et nationaliste, que nous essayons d'orienter également notre lutte vers là. Mais ce n'est pas le but de notre lutte. Preuve en est, nos manifestations continuent, nos plans continuent à se mettre sur place. Et d'ailleurs, je vous rappelle, avec la prise de l'ambassade, et plus particulièrement de l'ambassade de Berlin, j'ai envie de vous dire que je remercie très bien l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne qui coopère très bien avec nous et qui nous a jamais dérangé depuis les élections jusqu'à aujourd'hui. Et c'est parce qu'il roule au gouvernement et qu'il ne peut pas s'exprimer ouvertement. Donc je le remercie beaucoup parce qu'il nous a facilité la tâche et nous ont facilité toutes les choses. Oui, et même lorsque la police arrive, nous facilite et reconnaissent que nous sommes des activistes et ils nous laissent. Donc pour cela, cet ambassadeur a également notre soutien indéfectible. Vous comprenez? Il a notre soutien indéfectible. Je sais que le gouvernement va tirer sur lui, mais il a notre soutien, c'est tout. C'est tout. Il a notre soutien. Donc les gens qui sont dans le mouchardage et en train de vouloir épiloguer sur ce qu'ils ne maîtrisent pas, restez tranquilles. Restez tranquilles. Restez tranquilles. Non, même pas automatiquement les Yaoundés. Ce n'est pas automatiquement. Je vais dire, ce n'est pas qu'ils pensent que le pouvoir c'est pour eux seuls. Quand je parle du clan qui est au pouvoir. Et quand je parle de ce système, c'est-à-dire tout le service de renseignement, le service secret de la présidence de la République, et passant par Ngongo, Grégoire, Ouna, tout ce que vous connaissez, René Sati, tout, Atanganji, tout cela, Isachi Roma, eux tous, je ne cite que quelques. Généralement, je ne veux même plus citer les contemporains, ça nous aide même plus parce qu'ils sont dans nos listes et on va les traquer avec des stratégies propres, sans bavarder. Voilà. Et c'est parce que ceux-là détiennent le pouvoir. Biapol, son souci, il n'est même pas au pouvoir. Oui, c'est Biapol. C'est eux avec Chantou que un ami à moi, Calibro, aime parfois appeler ninja de bois de nuit. Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, ninja de bois de nuit. Mamie touffe les histoires, tout ce qui est possible. Et puis, voilà comment ils font pour se maintenir au pouvoir. C'est ce clan-là qui ont barricadé, qui ont pris vos institutions en otage. C'est ce plan-là, c'est tous ces clans-là qui ne veulent pas travailler pour manger, qui n'ont aucune formation, qui n'ont rien dans le cerveau, qui sont même des anciens brigands à la limite des criminels, et qui sont en train de vous faire croire qu'ils sont des républicains. La preuve en est, quelqu'un qui est là pour servir le peuple ne peut pas envoyer la police pour tirer sur eux. Vous avez vu les gilets jaunes en France. Alors, je suis désolé. Ils ont manifesté pendant des jours, des siècles, pendant des mois. Et à l'heure où je vous parle, ils sont partout, même en Allemagne, les gilets jaunes. Mais en aucun cas, on a vu un policier retirer l'arme tirée, alors que les gilets jaunes ont même procédé par des casses, ont brûlé des voitures, des Ferrari, des boutiques. Des millions sont tombés en France. Ils ont même borsé la police. Vous avez vu la réaction. Eh bien, chez Camerounais, lorsque nous parlons, nous savons ce que nous parlons. Lorsque nous parlons, nous savons de quoi nous parlons. Lorsque la brigade parle, elle sait de quoi elle parle.
Eh bien, attention de penser qu'à la brigade, il n'y a que des va-nu-pieds. Attention de penser qu'à la brigade, nous évoluons, nous naviguons à vue. Non, c'est le gouvernement en place qui navigue à vue. Parce qu'il y a une fraction qui est avec nous. Même si je ne cite pas, je ne peux pas les citer. C'est quand ils vont tomber que nous pourrons peut-être en train de jouer et puis citer. Mais sinon, il y a une fraction qui est avec nous. Et d'ailleurs, je vous passe encore une information selon laquelle, oui, d'après certaines informations, ils sont en train de faire des négociations avec le professeur Kamto pour son départ et le départ de Paul Biya. Et parallèlement, ils seraient en train de formater un coup d'État pour prendre le pouvoir et maintenir ça entre eux, le même clan. Alors, je pense que ils ont mal compris, ils sont en train de glisser, ils sont en train d'aller sur un terrain très glissant parce que nous ne voulons pas seulement que Biya Paul tombe, nous voulons que tout le système dégage parce que c'est un système très médiocre. Je vous avais parlé qui sont assis sur une irrationalité, hein, sur l'ambiguïté, sur, comment vais-je dire cela, ils sont assis en tout cas sur un système obscur, hein, qui ne nous honore pas du tout. Donc on n'a pas besoin d'eux, on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. Tout ce qu'ils savent, c'est de se maintenir au pouvoir, procéder par toutes les méthodes, la ruse, la force et les armes. C'est tout. C'est tout. Et puis ce système-là, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas ce système. C'est propre. C'est propre. Et le fait de croire que négocier le départ du professeur Kamto et Biya Paul pour formater un coup d'État va solutionner les problèmes du Cameroun, je dis non. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous ne voulons pas ce système de médiocre qui est en place. Point final. Nous ne voulons pas un système de sanguinaire. Nous ne voulons pas. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont carrément rien fait depuis. Donc ils vont dégager. Et puis, nous voulons donc celui qui va arriver et qui va vous construire des hôpitaux et vous ramener la possibilité de vous soigner. C'est lui qui va vous mettre de l'électricité et que vous n'évoluez plus dans le noir au Cameroun partout où vous êtes et que vous vous faites agresser dans tous les coins parce qu'il n'y a que du noir. Pour que vous ne dormez plus dans le délestage. Pour que c'est lui qui est là essaie de remonter l'économie camerounaise qui a été paralysée depuis. Essaye de réaménager votre agence, hein, de transport aérien qui est complètement paralysée et qui est aujourd'hui, qui a de l'embargo partout. Allez, vous allez voir, Cameco a un seul avion. En tout cas, nous ne sommes plus dans ce cadre du bilan. Nous avons pendant longtemps exalté ce bilan. Mais le moment où nous sommes, c'est que vous, Camerounais, reconnaissez que vous êtes pauvres. Reconnaissons que nous sommes pauvres. Et que c'est cette couche démunie-là qui se laisse écraser par le système oligarchique national. Pas de l'oligarchie occidentale, mais il y a également l'oligarchie en place du pouvoir hyper centralisé de Yaoundé. Oui. J'essaie un peu de regarder pour voir si il y a encore un individu qui m'a lancé. Voilà, le moine Kadhafi. C'est encore un nouveau qui m'a envoyé une mauvaise tête. J'étais fumé aussi. Voilà, super. Je vous ai dans l'œil. Je vous ai dans l'œil. Maintenant, j'ai votre stratégie. J'ouvre et l'ordinateur, j'ouvre également. Donc, dès que vous blaguez, chaque moment que je suis en train de regarder, je suis en train de regarder là, dès qu'il y a une mauvaise tête qu'on envoie, je fume. Voilà, je vois encore, il y a encore une autre mauvaise tête qu'on envoie là. J'identifie ça encore rapidement là. Et je le fume rapidement. Alors, non, il a enlevé sa mauvaise tête. Très rapide. Il est très rapide. Celui-là, il a enlevé sa mauvaise tête. Il a enlevé sa mauvaise tête. Il a enlevé sa mauvaise tête. Alors, je pose une question. Il y a une question que je voudrais vous poser. Hein. Il y a une question que je voudrais vous poser. La question est celle de savoir. Vous savez que le Cameroun va mal. Mais le système qui est en place a payé l'argent aux médias. Payé l'argent au Canal 2, Vision 1000 Collines. Payé l'argent à tout cela. Pour ne jamais parler des problèmes réels du Cameroun. Pour cacher la dictature qui est en place. Et vous maintenir dans un milieu sans oxygène pour vous étouffer. Vous pensez que si nous on ne mène pas les actions pour faire entendre votre voix, quelle est l'autre solution? Quelle est la solution concrète? Quelle est une autre solution concrète que vous proposez? Ça, je vous pose la question.
Et j'ouvre l'antenne pour que vous me donnez la réponse. Puisque vous ne voulez pas sortir et marcher. Oui. Et si nous ne posons pas ces actions, maintenant on a commencé à parler, c'est dans tous les journaux. Oui. On a commencé maintenant à parler, Afrique Média a commencé à nous appeler. Mais ils dormaient dans leur coma, ils étaient où depuis? N'est-ce pas? Ils ont dit qu'ils étaient en train de combattre le colon, mais ils ont formé les GFM pour aller blanchir le système en place, pour aller faire l'apologie du RDPC et du Biapol, au point qu'on a donné un poste à un autre Sardina. Hein? Vous n'avez pas vu cela? Mais c'était effroyable. Et c'était de la honte envers cette chaîne. C'est de la honte envers cette chaîne. On ne peut pas prétendre combattre le colon et aller blanchir, faire l'apologie maintenant du pion du colon qui est en place, du pompier pyromane, le plus gros griot, à l'élève moderne, à l'élève assidu de l'école coloniale moderne qui est à Yaoundé. On parle blanchir, c'est impossible. Donc j'ai dit à ces chaînes de télévision là, je les mets aussi au défi, je les mets au défi. Ils verront et ils vont aussi répondre devant les Camerounais de leurs actes. C'est très important de le préciser. Mais dites-moi, si on ne posait pas donc les actes concrets que vous avez vus, parce que c'est l'une de nos actes. Tous les autres, moi, je ne suis pas là pour vous poser. D'ailleurs, avec les autres communicateurs, j'ai l'impression que quand ils sont en train de communiquer, ils oublient ce qu'on s'est dit dans la coordination en interne. Donc, il faut que je leur dise encore, on n'a pas besoin de vous communiquer trop ce qu'on a fait ou ce qu'on doit faire. Non, pas du tout. 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 On les met juste au défi. À Tanganji et son clan. Ils mettent le prix des gens, ils mettent la tête des gens à prix. On met aussi leur tête à prix. C'est tout. Hein? C'est tout. C'est tout. Donc, excusez-moi, hein, vous partagez en attendant, vous envoyez les cœurs. Excusez-moi, j'étais juste en train de... Ah ok, non ça va. Donc, je voulais participer, je voulais profiter encore de l'audience qui est là pour remercier une fois de plus tous les compatriotes, tous les Camerounais qui se sont levés comme un seul homme pour sortir, marcher, manifester à main levée, manifester bras ballants. Oui, un instant. Oui, salut mon ami. Mhm. 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 Exactement. Mhm. 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 Ok. Mhm. Mhm. Ok, d'accord. Mhm. 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 D'accord. Mhm. Merci beaucoup. D'accord. 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 Mhm. Alors, c'est un ami qui m'appelait depuis le Cameroun là. Je vais essayer de prendre les gens maintenant, avant de continuer bien entendu. Il faut que les gens interviennent et pour cela, s'il y a certains frères activistes, résistants, combattants, ils peuvent d'abord m'envoyer la demande et après ça, je prends les autres. S'il y a également Max, mon frère, mon très cher frère, mon frère combattant, l'homme au poids lourd, qu'il me fasse la demande et je vais le prendre. Voilà, je ne sais pas si Max est connecté ici online. J'essaie aussi de regarder sur l'ordinateur si Max est avec nous. Oui, parce que je sais que Max était tout à l'heure l'invité, n'est-ce pas, sur l'invité principal sur Afrique Média. Je pense que Max peut revenir là pour essayer de nous faire le point, hein, pour en tout cas nous mettre un peu au parfum, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé de l'autre côté là. Et pour cela, l'antenne est ouverte. Dites-moi, est-ce que l'antenne est ouverte réellement? Parce que j'ai ouvert l'antenne. Est-ce que c'est visible l'antenne?
Est-ce que c'est visible l'antenne? Donne une minute s'il te plaît. Oui, regardez-moi si, regardez si j'ai ouvert, si, parce que j'ai ouvert l'antenne. J'espère que l'antenne est ouverte là. Hein? J'ai ouvert l'antenne. J'espère qu'elle est ouverte. On dit oui. Ok. D'accord, merci beaucoup. Alors, comme j'étais en train de dire, on va continuer. Et en attendant, si Max est là, Max fait son entrée, il me fait signe, il m'envoie soit la demande, ou bien s'il est là, il me fait signe, je vais le prendre. Il me fait tout simplement signe et je vais le prendre. Voilà, c'est un peu ça. Et envoie vraiment le cœur parce que depuis, on m'a bloqué les commentaires. Je suis sur la tablette, on a bloqué complètement les commentaires. Et là, je ne vois plus les commentaires que sur l'ordinateur. Voilà. Marc Senior, voilà, je vois Marc Senior, exactement. Oui, Max. Envoie-moi la demande de Max. Envoie-moi la demande. Oui. Envoie-moi la demande. Bon, attendez un instant. J'arrête d'abord la fenêtre. Je supprime toutes les demandes. Complètement, toutes les demandes. Et j'arrête la fenêtre. Là, je vais encore remettre la fenêtre. Un instant. Maintenant, là, je remets la fenêtre. Ok. Voilà. Maintenant, j'ai encore réouvert la fenêtre. Et merci. Merci déjà. Merci, Max. Il y a les commentaires, on a bloqué les commentaires sur ma tablette, je ne vois plus aucun commentaire. Depuis, c'est bloqué, carrément. Carrément. C'est bloqué carrément. C'est bloqué carrément. Là. Bon, j'ai rouvert en tout cas la fenêtre, Max. Est-ce que tu peux envoyer la demande? So. Exactement. Je vois, Max me dit qu'il est là, mais je n'arrive pas à le voir sur la tablette. Je sais pas comment les gars ont pu bloquer les commentaires sur ma tablette. Je ne peux pas savoir comment ils ont pu bloquer tout sur ma tablette. C'est quand même... Alors, c'est quand même sérieux. Et ça, c'est la toute première fois que les gars me bloquent. Ça veut dire que le combat est en train d'aller très très loin. Très très loin. Le combat marche. Un instant là. Voilà, merci. Max, envoie-moi un message. Maintenant, ça s'est ouvert, la fenêtre, ça s'est ouvert. Max, envoie encore un petit message là maintenant. Je vais t'inviter. Envoie encore un petit texto, Max. D'accord. D'accord, j'ai compris. Max, envoie encore un petit texto là. Directement, je vais t'inviter. Merci. Marc Senior. Alors, je ne vois pas, je ne vois aucune caméra. Je ne vois aucune caméra sur Marc Senior. Son compte n'envoie pas les demandes. Là, il y a un problème sérieux. Oui, et j'essaie de prendre Max. Là, ça n'envoie pas. Je vais un peu essayer chez une autre personne voir. À partir du commentaire. Exactement, Dre, toi aussi, par exemple, je ne vois pas... je ne vois pas... Là, un instant. Ici aussi, je ne vois rien. Bon, peut-être à partir de Facebook. Je vais t'envoyer le lien à partir de Facebook, Max. Un instant là. Un instant. C'est mieux comme ça. Donne-moi juste quelques secondes. Un instant, Max. Je vais essayer d'envoyer un texto à partir de Facebook et quand tu vas accepter, je vais t'appeler à partir de là. C'est mieux. Passer par WhatsApp, ça va déranger.
Voilà, je vais t'appeler à partir de Facebook Max avec mon compte Martin Tajo, Martino officiel. Ou bien non, Martino Camerounais. Un instant. Je t'appelle en vidéo Max. Quelqu'un dit jette ton chinois là. C'est pas moi qui fais. Max n'a pas pris le téléphone. Max, je t'appelle là à partir de mon compte Martino Camerounais. Je me suis connecté avec un autre compte là. Max, Boris Max, donc tu peux me prendre avec celui-là. Je peux te prendre avec celui-là. Oui, j'ai envoyé la demande. Boris Bentol Max. Ok, un instant alors. Ok. Bon, tu me fais donc une demande, voir. Boris Bertol Max. Ok. Un instant. Boris Bertol Max. Les gars, vous partagez en attendant. Là. Ok, je te vois déjà online. Un instant. Ok, je t'appelle maintenant. Max, je suis en train de t'appeler à partir de Boris Bertol. Hein. Un instant là. Bon, jusque là, je ne vois pas la caméra. Bon, je ne sais pas le problème qu'il y a aujourd'hui. Hier, par exemple, je n'ai pas eu ce problème. Même pas du tout. Donc, je suis juste désolé. Je vais t'appeler à partir de Facebook. Je serai obligé. Hein. J'essaie encore une fois. Là, même jusque là, je ne vois pas du tout. Alors, je ne vois pas du tout. Quelqu'un me dit, je coupe quoi, je relance 0. Je peux pas couper le direct. Sauf si Max est d'accord que je coupe le direct et que je relance. Parce que là, je ne sais pas ce qui se passe exactement là. Je ne peux pas savoir ce qui se passe exactement. Ok, bon. Je t'appelle à partir de Facebook Max. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Alors Max, est-ce que tu peux m'appeler? Tu peux m'appeler Max. À partir de mon compte Martino Camerounais. Je ne peux carrément rien. Voilà, parce que... Alors Ramsès, c'est fini, je t'ai bloqué.
Max, j'essaie de t'appeler là, ça ne passe pas, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu peux me rappeler? Je l'ai déjà bloqué. Monsieur Max, je te vois online, je t'appelle, ça dérange. Je ne sais pas comment faire donc. Un instant. J'essaie un peu de voir si je peux regarder là, un instant là. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. La caméra ne pointe pas du tout. Bon, en tout cas, si je peux arrêter, je relance. Hein. Si je peux arrêter, je relance. Si Max est d'accord, j'arrête, je relance. Donc j'attends juste son... Et arrêtez de me dire qu'arrête, relance. C'est pas à vous de me dire ce que je dois faire. La priorité est à Max. Donc je peux perdre même 5 minutes, même 10 minutes de temps. C'est pas un problème. Mais je suis en train de... La caméra, ça ne donne pas. Depuis les derniers temps, je fais de la vidéo avec vous, ça donne. Vous n'avez pas à avoir assez de cœur. Peut-être les gens ont bloqué la caméra, c'est tout. Je n'arrive pas à prendre personne. J'essaie un peu chez les autres et ça dérange. Ouais, les gars. Allô? 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 Adelaide, même toi, je ne peux pas te prendre. Parce que je ne vois pas de caméra devant ton nom. Mais en attendant, tu attends, j'ai fini d'abord avec Max. So, Nico dit les malades comme ça, alors tu dégages, je t'ai bloqué. Oui. D'accord. Merci. D'accord, on fait comme ça. Ok. D'accord. Oui. Bon, je coupe, je relance le direct. Tous les 500 personnes, là je coupe. Restez et reconnectez-vous directement, vous repartagez encore.